Vous voulez débuter l'aquarelle et vous ne savez pas quel matériel acheter? Bonjour, je m'appelle Valérie et je vous aide à vous améliorer à l'aquarelle. Dans cette vidéo, je vous montre un kit à peu près 30 € avec des options que j'ai testé, qui est très bien. Donc je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Donc je vous ai fait une sélection que j'ai testée, qui a un excellent rapport qualité-prix. Je vous donnerai aussi une option en plus si vous voulez ajouter un petit peu, ça fera 45 €. Donc ce que je vous conseille, c'est le canson XL en format A5 par A4. Mais bon, moi j'avais que celui-là, j'ai acheté même le A3 en promo. Celui-là, je l'avais eu pas cher sur Amazon, j'en avais eu deux pour pas très cher. Donc il y a souvent des promos, on peut le trouver à Cultura, on peut le trouver sur Amazon, on peut le trouver dans les magasins de Beaux-Arts. Donc voilà, c'est un papier qu'on trouve un peu partout. C'est du papier cellulose et non coton, donc vous pourrez, ça sera un peu limité pour certaines choses, mais pour débuter, c'est très bien. Ensuite, on a la palette Royal Talents Van Gogh. Donc, c'est de l'aquarelle fine, mais celle-ci, elle est très bien. Je vous donnerai des critères comme quoi je l'apprécie beaucoup par rapport à d'autres en fait, au niveau du prix, etc. Et ensuite, je vous ai mis 3 pinceaux différents. Donc, ces pinceaux-là, il y en a un que j'aime moins que les autres. Donc celui-là, alors les deux qu'on retrouve sur Amazon, c'est ces deux-là. Donc c'est le Princeton Velvet Touch et le Aqua Elite. Il y a aussi le Neptune qu'on peut retrouver sur... je vous mets là, ici. Donc il y a aussi le Neptune qu'on peut retrouver sur Amazon. J'ai vu aussi qu'il y a les Van Gogh par lot de 3 qui sont très bien. Sur Amazon aussi, mais ceux-là vous pouvez aussi les retrouver en magasin de Beaux-Arts. Donc moi j'ai une préférence pour le Velvet Touch, celui-là il est un petit peu trop mou pour moi, mais bon, ça c'est une question de préférence. Moi je suis très difficile au niveau des pinceaux. Celui-là, et pourtant voilà, celui-là il vaut 3,50 € chez Dalb. Et c'est un numéro 8, le 520R. Donc, Jenny Illustration en avait parlé. Moi, j'avais fait abstraction. En fait, j'avais pas écouté. Et là, en fait, je le découvre et je le trouve trop bien. Donc voilà, le 8. Et aussi, alors, si vous voulez un plus petit au niveau du papier coton. Donc, je vous ai trouvé une alternative. Enfin, si vous pouvez acheter ça, si vous avez un budget un petit peu plus haut de 45 €, vous pouvez prendre celui-ci qui est en A5 sur Amazon à 15 €. Donc, vous pouvez le retrouver aussi dans les magasins de Beaux-Arts. Donc voilà, ça c'est, en fait, vous pouvez faire votre commande Amazon, vous aurez tout ce matériel-là, plus ceci. J'ai essayé de faire au plus simple. Si vous n'avez pas Amazon, vous avez les magasins de Beaux-Arts aussi. Vous paierez peut-être des frais de port par contre, mais bon voilà, c'est le jeu aussi, hein. Il faut bien les livrer, il faut bien avoir des frais sur les livraisons, hein. Parfois sur Géant des Beaux-Arts, il y a les frais de port gratuits à partir d'une certaine somme, donc au cas où. Et peut-être à Cultura, vous pourrez retrouver ce matériel, mais je ne sais pas à quel prix. Donc voilà. Après, si vous avez une boutique d'Albe pas loin de chez vous, je pense que celui-là, cette box, on peut la retrouver. Le pinceau d'Albe et on a l'alternative du papier coton de ce format-là, donc 18 par 25,5, qui est au prix normalement de 12 € maximum, hein, si je dis pas de bêtises, si les prix n'ont pas augmenté. Donc c'est du graphin 300 grammes qui est très bien. C'est il ressemble un petit peu au Fabriano, si vous connaissez. Voilà, après si vous connaissez pas, vous verrez plus tard. Donc voilà, alors maintenant on va passer, et celui-ci, donc là vous avez un format A5 au prix actuel de 5,90 €. Les pinceaux, donc celui-là, il est à 3,50 €, 3,60 €. Donc là, si vous avez un Dalb, c'est moins cher. Je prête chez vous. Ici, c'est 9,90 € le pinceau. Donc moi, je vous conseille d'avoir un bon pinceau, de mettre le prix, parce que là, au moins, vous l'aurez pour longtemps. Si vous mettez le prix dans un lot de pinceaux bas de gamme, comme j'ai fait, hein, j'ai fait l'erreur, eh bien, ça ne sert à rien. Enfin, la plupart des pinceaux bas de gamme, moi, j'aime pas du tout. Voilà, j'aime pas. Donc, il y a souvent des critères qui font que j'aime pas. Après, peut-être que je me trompe, qu'il y en a des très bien, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. Alors, ici, on a la Pocket Box de Van Gogh qui est entre
on va dire 11 € pour des promos à 18 €. Moi, j'ai trouvé à 15 € sur Amazon. Donc voilà, c'est plutôt correct, sachant qu'il y a quand même... il y a 15 godets dedans, quand même. Voilà. Et il y a un pinceau. Alors, je vous la présente rapidement. Donc, les couleurs sont en godet. Il y a le pinceau. Donc, le pinceau, on ouvre comme ceci. Il est très bien. Je l'ai testé. Il est petit, par contre. Il faudrait un pinceau un peu plus gros. Vous voyez, parce que ça, c'est un peu petit quand même. Mais pour partir en vacances, pour faire du sketching, c'est très bien, franchement, cette palette. Et en plus, ce que je n'avais pas vu, c'est que, voilà, on a double palette. Et pour enlever les godets, c'est ultra pratique. Franchement, c'est hyper pratique, ça. Voilà, donc on va tester les couleurs ensuite. J'ai fait le nuancier de cette palette. Mince, j'ai oublié le pinceau. Bon, je le mets sur le côté. Alors, le nuancier que j'ai réalisé est ici. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un papier. Là, c'est du papier coton. Ce que j'ai fait, j'ai mis les couleurs et j'ai mis la petite enveloppe qu'il y avait par-dessus les couleurs. C'était autocollant, donc je l'ai collé sur mes couleurs. Et derrière, j'ai mis du scotch, des lamelles de scotch. Là, ici, pour imperméabiliser mon nuancier, avoir toutes les données dessus. Donc voilà, je vous conseille ça, c'est hyper pratique. Je ne sais pas si on peut la caler. Ah bah si, voilà, on peut la caler, on l'emmène partout. Donc on connaît nos couleurs, donc c'est ultra pratique. Après, on va passer au test des couleurs. Donc là, par contre, le test des couleurs, je vais les faire sur le canson XL. Donc, vous allez voir, c'est un papier cellulose. Donc, vous verrez, c'est encore mieux avec un papier coton. Mais bon, on va tester avec ce papier cellulose parce que je vous ai dit que c'était celui-là que je recommandais. Donc, j'ai déjà testé et franchement, c'est très, très bien. Vous allez voir. Donc, on est bien. Je vais mettre... voilà, je vais laisser comme ça, je préfère quand même. Donc, je vais utiliser du coup le Velvet Touch. Je vous ferai un test comparatif des pinceaux, pas la semaine, dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, je fais une vidéo sur le papier Action. Donc, vous m'en donnez mon avis. Elle est prévue, donc ça sera fait. Alors, je ne vais pas les réhumidifier directement. Sinon, je les réhumidifie avec ça. Alors, si vous partez en vacances, vous prenez un plus petit spray, parce que là, il est un peu gros. Et encore, avec cette palette, on n'a même pas besoin. Vous allez voir. Donc, je vais commencer par le rose. C'est du quinacridone rose. Donc, le quinacridone, c'est un pigment synthétique, je crois. Et c'est un PV19. Donc, ça, on le retrouve dans beaucoup de palettes. Vous voyez, j'ai vraiment... j'ai pas lutté pour mettre la couleur. Enfin, pour prélever la couleur. Donc, voilà. Donc, ça parle de... J'ai pas besoin de faire d'en dire plus. Ensuite, alors, les pinceaux, par contre, évitez vraiment, mais vraiment, de les laisser... Alors, j'ose même pas le mettre. Déjà, de mouiller ici, parce que là, c'est du bois, donc ça va l'abîmer. Et évitez de laisser votre pinceau dans votre verre, parce que ça va déformer votre pinceau. Déjà qu'ils sont chers, alors ça serait quand même très dommage. Donc, vous les posez soit ici, comme ça, soit vous prenez un petit... moi, j'ai toujours un petit torchon, voilà, un petit chiffon, et vous les posez comme ça. Voilà, bon, à plat, à plat comme ceci, mais pas dans le verre. Interdit, interdit. Vraiment, ça abîme les pinceaux. Alors là, on est sur le bleu de Prusse. Voilà. Donc franchement, mais moi j'aime bien quand... alors au niveau des critères, déjà la couleur se réactive très bien. Donc ça, c'est un de mes critères... essentiel. J'ai horreur de gratter avec le pinceau. Déjà, je trouve que ça abîme le pinceau. Et puis, c'est pas agréable de lutter. Vous voyez, là, je vais vraiment doucement. Je fais pas des grands mouvements. Et vous voyez, déjà, la couleur... Alors déjà, la couleur s'est réactive, donc c'est validé. Donc, la praticité de la palette, c'est validé aussi. Franchement, c'est... Après, peut-être qu'ils se réactivent, peut-être qu'ils vont vite s'user.
Je sais pas, on verra. Regardez ce gris de Pain, magnifique, franchement. Il est sublime. En fait, j'utilise... moi, je suis une grande fan. Comme je peins beaucoup, je m'entraîne beaucoup. En fait, eh bien, j'utilise beaucoup du Van Gogh. Voilà. Donc, mais moi, je les utilise en tube. J'aime mieux, mais parce que j'avais peur qu'en fait, les godets se réactivent pas bien, mais en fait, c'est faux. Mais je préfère quand même... moi, je suis plus dans les tubes, en fait. Mais quand on débute, moi, j'ai commandé avec des godets. Hein. Vous voyez, le jaune citron. Donc, après, à ce prix-là, franchement... 15 couleurs à 15 €, je vois pas où vous trouverez mieux, franchement. Après, j'ai pas tout testé, hein, bien sûr. J'ai pas testé la petite aquarelle de Sennelier, par contre. Hein, je sais pas comment elle se réactive, je ne sais pas. Donc, je peux pas vous dire là-dessus. Voilà, j'ai testé pas mal de couleurs, mais ça, non, j'ai pas testé. Alors, ça, c'était le bleu outre-mer. Il y avait le rouge... Le permanent red light en anglais, un vert de vessie. Donc vert de vessie, vous entendez aussi sap green. Sap green, c'est du... En fait, c'est quoi c'est un phthalo bleu, donc PG7, il me semble, et un jaune, PY129. Donc vous voyez, c'est du ni plus ni moins qu'un phthalo. Alors le phthalo, je l'ai... C'est cette couleur que vous mélangez avec du jaune. Hein. Donc, l'ocre indispensable, c'est un PY42. Vous le retrouverez partout. Hein. Voilà. Il se réactive vraiment. J'ai pas besoin d'en faire des 110 000. Hein. Jaune azo moyen. Vous voyez en plus comment elle se mélange. C'est pas mal. Hein. Voilà. Peut-être dans une prochaine vidéo, on fera le nuancier complet de cette palette. Vous verrez, ou je le ferai avant et puis je vous montrerai parce que c'est assez long à faire là. Il y a pas mal de couleurs. Ou alors je vous ferai des mélanges essentiels, je sais pas. Donc là, c'est le lac de Garance foncé. Ensuite, le bleu céruléen. Alors, c'est pas un vrai bleu céruléen. C'est il y a du blanc dedans. C'est pas le vrai pigment. Mais franchement, pour faire des ciels, il est... voilà, il n'y a pas besoin de plus. Le blanc, moi, je m'en sers beaucoup, donc je le garde dans ma palette. Hein. Je vous dis, moi, j'aime beaucoup le blanc, en fait. Donc là, c'est un vert émeraude. Voilà. Bon, bah, c'est un PG7 comme le phthalo green. Ah, c'est bizarre, attendez, je vais tester le... Ça m'intrigue. Ah non, c'est pas le même, hein. Pas la même chose. Bon, bref. Voilà, et le terre de sienne brûlée. Donc voilà, au niveau des couleurs, vous voyez... j'ai essayé de vous faire, je vais vous faire du blanc. Donc, je prends du blanc. Je sais qu'il se réactive. Bon, une fois réactivé, je pense que ça doit aller. Je rince hein, pour pas salir trop mes godets. Donc, on va prendre une touche. Vous voyez, moi, j'aime bien ces couleurs aussi. Vous voyez? C'est cool. Avec un peu de ocre. Vous avez plein de possibilités avec cette palette. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou sur Instagram aussi à Valérie Aquarelle. Je réponds tout le temps en vocal. Et sinon sur mon blog aussi, je répondrai aussi parce que je vais tout vous mettre sur le blog. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre matériel. En tout cas, moi je l'ai testé et je le trouve très bien. Après, j'ai pas tout testé, hein, tout le matériel qui existe au niveau débutant, mais... il est facile à trouver et puis pour débuter, franchement, ça fait vraiment l'affaire. Donc voilà, si ça vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite dans une autre vidéo.